Hello guys and welcome to the video number 16. Alors dans cette vidéo, comme promis, nous allons voir les fonctions. Alors qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est tout simplement un moyen de pouvoir beaucoup plus harmoniser et moduler son code source pour être beaucoup plus précis. Je m'explique. Si vous allez par exemple sur YouTube, il doit avoir par exemple une fonction qui vous permet de mettre la vidéo sur play, une fonction qui vous permet de mettre la vidéo sur pause, une autre fonction qui vous permet d'insérer des commentaires, ainsi de suite. Donc des fonctions sont des petites portions de notre programme que nous pouvons appeler comme nous le souhaitons. Et c'est très important d'avoir un code qui peut être appelé plusieurs fois sur une page. Ok? Donc pour débuter, nous allons créer une fonction toute simple qui prend en paramètre le nom d'une personne et qui va retourner ici bonjour suivi du nom de cette personne. Ok? So let's go. Pour créer une fonction, il suffit de mettre le mot-clé def. Def qui signifie define. Donc nous allons définir une fonction. Ensuite, il faudra mettre le nom de la fonction. Donc c'est hello. Comme dire ici bonjour. Ensuite, nous avons des parenthèses et à l'intérieur de ces parenthèses, nous allons mettre ici les paramètres de la fonction. Donc, les paramètres de la fonction, ce sont tout simplement des valeurs dont la fonction aura besoin pour pouvoir faire son petit traitement. Ok? Donc, ici, comme paramètre, nous aurons besoin du nom de la personne pour pouvoir afficher bonjour suivi de son nom. Donc, ici, le nom. Ensuite, il faut mettre 2 points pour délimiter le bloc d'instruction. Et après, on peut mettre ici le corps de la fonction. Alors, c'est très simple. Nous allons mettre ici tout simplement print bingo. Oh, pourquoi bingo? J'adore bingo apparemment. Donc, nous allons mettre hello suivi du nom de la personne. Ok? Donc, print hello. Point. Donc plus plutôt non. Ok? Donc on va tester, on va faire run, puis run module. Et comme vous le voyez, rien ne se passe. Tout simplement pourquoi? Parce que ici, nous avons fait un def. Donc nous avons défini la fonction. Ok? Donc si on veut utiliser la fonction, on va dire qu'on va l'appeler. Donc on va appeler maintenant notre fonction. Pour appeler une fonction, c'est très simple. Il suffit de mettre le nom de la fonction. Et ensuite, éventuellement, des paramètres. Donc ici, le paramètre, c'est par exemple le nom de la personne. Donc ici, je mets mon nom qui représente tout simplement une chaîne de caractères. Appuyons sur la touche entrée et chez Kebam, nous voyons apparaître ici hello suivi de honoré. Je peux appeler encore une fois la fonction. Cette fois-ci, je vais mettre une valeur numérique. 3 par exemple. J'appuie sur entrée et chez Kebam, erreur. Pourquoi erreur? Vous devez le comprendre parce que tout simplement on a tenté ici de concaténer une chaîne de caractères, d'additionner plutôt une chaîne de caractères à une valeur entière. Donc ici, nom a été remplacé tout simplement par la valeur entière 3. Donc si on arrive à ce niveau, c'est comme si on veut additionner la chaîne de caractères hello à la valeur entière 3. Et là, il y a problème comme on a pu le montrer dans la vidéo précédente. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il va arriver un moment où nous sommes obligés de tester en quelque sorte le type du paramètre que l'utilisateur aura donné. Donc, on parle ici d'argument. Donc, on va tester la valeur que l'utilisateur va fournir ici en argument. Sinon, nous aurons ici un code qui sera peu professionnel puisqu'il y aura des erreurs qui pourront être affichées. Ok? Alors, avant de terminer, je vais vous montrer un petit truc. C'est ce qu'on va appeler ici la spécification de la fonction. Donc, permet de dire bonjour à tout le monde. Là, je suis un peu crazy, c'est rapidement pour vous expliquer. Donc ici, c'est ce qu'on appelle ici la spécification de la fonction. Elle permet de dire ce à quoi cette fonction sert. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis ici 3 fois les griffes, donc 3 fois double quote. Et également 3 fois double quote. L'utilité, c'est quoi? C'est que nous avons maintenant une fonction qui est documentée. Je vais vous le montrer. Donc on fait run module. Et encore rien ne se passe puisque nous n'avons pas appelé la fonction. Mais cette fois-ci, je vais demander de l'aide sur la fonction. Donc en utilisant la fonction help, et je vais mettre ici hello. Donc je veux de l'aide sur la fonction hello. Appuyons sur la touche entrée
Et chez Kebam, vous voyez ici la spécification permet de dire bonjour à tout le monde. Donc ce sera très important de documenter vos fonctions pour permettre aux personnes qui vont les utiliser de pouvoir très facilement savoir quels sont les paramètres à fournir et à quoi par exemple sert votre fonction. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.